L'eczéma touche 20% environ des nourrissons. C'est une pathologie très fréquente et souvent pas bien traitée. C'est une pathologie inflammatoire et non allergique, contrairement aux idées reçues. Et elle est volontiers familiale. Souvent, on retrouve parmi les parents ou les frères et sœurs une peau sèche, sensible, à tendance atopique. Il faut imaginer notre peau comme une barrière qui nous protège contre les agressions extérieures. Pour vous donner une image, c'est un peu comme un mur de briques. Le mur de briques est solide grâce au ciment. L'eczéma est une pathologie du ciment de la peau, qui est constituée de gras, de lipides, et d'un équilibre bactérien très particulier. Dans l'eczéma, on manque de gras et il y a un déséquilibre dans les bactéries de la peau. Le ciment est donc malade et le mur fragile. Lorsque la peau est agressée, elle va, ce qu'on appelle sortir, une plaque inflammatoire d'eczéma. Le mur s'est effondré. La plaque est rouge ou bien rugueuse ou qui gratte très fort localement ou bien faite de petits boutons. Il y a 2 piliers dans le traitement. Le premier, c'est un traitement préventif pour reconstituer le ciment de la peau qui est malade et redonner son rôle de protection à la peau. Donc on fait ça par l'intermédiaire de baumes relipidants. Il y a beaucoup de marques sur le marché qui font ça. On en applique 1 à 2 fois par jour, tous les jours, sur tout le corps, y compris le visage, pour apporter les lipides manquant à la peau et rétablir l'équilibre bactérien. Comme la peau manque de gras, on va éviter de donner des bains ou des douches trop chaudes et trop fréquents. On évite aussi surtout le savon. Le principe même du savon, c'est de former ce qu'on appelle des micelles avec le gras et de l'évacuer. On utilise pour cela des produits qui ne contiennent pas de savon, comme par exemple les huiles lavantes ou ce qu'on appelle en médecine les syndettes. Enfin, lorsqu'on a une plaque d'eczéma sur la peau, on va la traiter avec des anti-inflammatoires. Les meilleurs sur le marché sont les dermocorticoïdes, donc des crèmes à base de corticoïdes. On en applique 1 seule fois par jour sur les plaques en question jusqu'à ce qu'elles aient totalement disparu. Les dermocorticoïdes souffrent d'une très dure réputation totalement injustifiée. On appelle ça la corticophobie. Et malheureusement, les premiers corticophobes sont les médecins et les pharmaciens. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des dermocorticoïdes. Un tube de dermocorticoïdes contient peu de corticoïdes et la durée du traitement est tellement courte et tellement superficielle qu'il n'y a pas les effets indésirables dus aux corticoïdes qu'on connaît. N'ayez pas peur, appliquez-la. D'autant plus que si vous ne mettez pas cette crème sur les plaques, la peau se fragilise d'autant plus et développera encore plus de plaques. C'est un cercle vicieux. Il faut rompre ce cercle vicieux et être très réactif face à ces plaques en mettant le traitement dès que vous les voyez apparaître. L'eczéma est une maladie de la peau. N'oubliez pas qu'au niveau de l'oreille, du conduit de l'oreille et derrière l'oreille, il y a de la peau. Et donc souvent, cette zone-là gratte beaucoup chez les tout petits bébés. Ils se tiennent beaucoup l'oreille, il y a des croûtes à cause du grattage et ça les empêche de dormir. N'oubliez pas cette zone pour le traitement. Comme c'est une pathologie familiale, vous pouvez aussi utiliser les baumes pour toute la famille. Vous voyez ça comme un feu de forêt. Il est plus facile à éteindre lorsqu'il commence que quand il a pris toute la forêt.